Bienvenue dans cet épisode bonus du podcast Direction l'école. Il s'adresse d'abord à celles et ceux qui partagent notre engagement syndical. Pour ce tout premier rendez-vous, nous avons souhaité donner la parole à la secrétaire générale du SEUNSA, Elisabeth Alain-Moreno, pour rappeler pourquoi nous avons choisi de porter ce podcast sur la direction d'école et comment il s'inscrit dans notre projet pour l'école. Elle est enseignante, syndicaliste et porte la voix d'un syndicat engagé pour une école inclusive, humaine et ambitieuse, tant pour les élèves que pour les personnels. Pour commencer, pourquoi le SEUNSA a-t-il choisi de lancer un podcast sur la direction et le fonctionnement de l'école ? Qu'est-ce que cela dit de l'engagement du syndicat pour ce métier ? Alors tout d'abord, il me semble déjà très important de rappeler que la direction d'école n'est pas un sujet nouveau pour nous au SEUNSA. Cela fait de nombreuses années aux côtés des directrices et des directeurs d'école que nous exigeons une prise en compte de la fonction, à la fois à l'auteur des enjeux, de la première structure scolaire que rencontre tout de même chaque enfant en France, mais également à la juste mesure de la complexification des missions. Nous avons d'ailleurs obtenu ces dernières années des avancées en matière de reconnaissance financière, de décharge de temps de classe, d'aide administrative, mais par contre aujourd'hui, nous déplorons un net recul, un vrai recul et même un retrait des engagements du ministère. Donc clairement une ligne a été franchie, une ligne rouge. C'est inacceptable et nous voulons le faire savoir. Et nous avons d'ailleurs fin août alerté le ministère à travers un dispositif qu'on appelle l'alerte sociale pour pouvoir maintenir la pression chaque jour, que ce soit au niveau local comme au niveau national. Dans le contexte actuel, quels sont les défis les plus importants auxquels font face les directeurs et directrices d'école ? Alors pour moi, je pense qu'on peut clairement dire que les directrices et les directeurs d'école relèvent chaque jour un défi d'équilibriste. Déjà entre pilotage de la structure et gestion de classe pour la majorité, entre aussi responsabilité des usagers des locaux scolaires et soumission à l'usage et l'entretien municipal de ces mêmes locaux. Enfin, entre la relation entre une diversité de publics, que ce soit les familles, les collectivités, les services médico-sociaux, les partenaires et j'en passe, et l'absence totale de ressources humaines pour gérer tous ces publics. Mais ce sont des équilibristes souvent sans filet de sécurité, parce que la réglementation sur la responsabilité, la formation ou même le bâti reste défaillante. Et enfin, chose non négligeable, ce sont des équilibristes bien mal payés. Comment les missions de direction s'inscrivent-elles dans la vision syndicale du SEUNSA pour l'école ? Alors, les missions de direction d'école peuvent varier, et parfois considérablement, selon la taille de la structure et même le territoire, voire le contexte où elle se trouve. Et d'ailleurs, ce serait méconnaître la réalité du métier et s'asseoir sur les attentes des collègues que de définir une vision unique, un statut unique pour la direction d'école. Et d'ailleurs, au SEUNSA, on est très clair sur ce qu'est la direction d'école et sur ce que n'est pas la direction d'école. La direction, elle n'est pas une position hiérarchique, mais elle nécessite une autorité pour pouvoir agir dans l'intérêt du fonctionnement de l'école. Et pour la grande majorité des écoles, la direction, elle ne doit pas assumer seule l'ensemble des tâches administratives qui lui incombent. Par contre, elle fait partie intégrante de l'équipe pédagogique. Quelles sont les revendications portées par le SEUNSA en ce moment même pour améliorer les conditions d'exercice de ce métier ? Et justement, par notre alerte sociale lancée à la fin du mois d'août 2025, nous avons exigé une reprise du dialogue social sur la direction d'école. Déjà, pour demander au ministère que le volume de jours de décharge des directions d'école augmente. Ensuite, pour augmenter la rémunération indemnitaire, pour prévenir accessoirement l'épuisement professionnel. Mettre en place un secrétariat administratif pérenne et formé. Respecter les missions des directeurs et la réglementation relative à l'inscription sur la liste d'aptitudes aux fonctions de direction. Et bien sûr, faire évoluer le référentiel métier de la direction d'école qui aujourd'hui ne nous satisfait pas. Alors, nous venons aussi de lancer en cette rentrée, en collaboration avec Georges Fotinos, une enquête inédite pour mesurer l'état de la relation entre l'école et les familles, puisqu'aujourd'hui, toute étude semble indiquer que cette relation est dégradée. Et cette relation qui se dégrade, elle a forcément un impact très néfaste sur les conditions d'exercice des directrices et des directeurs d'école. Merci Elisabeth Alain-Moreno pour ces éclairages. Le podcast poursuit désormais sa route avec des épisodes variés, ouverts à toutes et à tous, directeurs en exercice, enseignants curieux, futurs candidats à la direction d'école,
ou collègues en quête d'inspiration. Ce bonus vous était proposé en tant qu'adhérent et sympathisant du SEUNSA. Partagez-le dans vos réseaux. Je vous retrouve bientôt dans l'épisode 1 où nous ferons un premier pas direction l'école, au plus près de la réalité du terrain, pour parler d'une partie essentielle de cette mission, les relations avec les familles.